Comment sommes-nous tombés aussi bas? Je sais que vous pourriez en rire, mais je souhaite plutôt que ça vous alarme. Nous devions plutôt nous en inquiéter. Avec un peu de recul, on se rend compte que notre pays, notre cher beau pays, ce géant au cœur de l'Afrique, a perdu le peu d'honneur, le peu de respect qui lui restait. Ces chères lettres de noblesse. Quand vous écoutez les avis des uns et des autres, sur les continents ou ailleurs, vous vous rendez compte que plus personne n'a de la considération pour nous. Comment? Comment sortir de ces bourbiers? Comment imposer le respect et occuper la place qui est la nôtre dans le concert des nations? L'émission d'aujourd'hui aura encore une fois un caractère pédagogique, mais avec un accent fort patriotique. Ne zappez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. On ne restera pas dans le tralala aujourd'hui, on ne parlera pas de qui a dit, qui a fait, mais comment, les pistes des solutions. Et pour ça, je fais venir pour vous quelqu'un à la neutralité jamais démentie, même si on dit que la neutralité est relative. Hein. Je le lui ai dit d'ailleurs, hors caméra. Monsieur François Kalumba, plutôt. On est content. Bienvenue d'abord, bienvenue. Merci. C'est la deuxième émission que vous faites chez nous. La première avait été très appréciée, surtout quand vous êtes revenu aux origines même de la guerre injuste qui est imposée au Congo. Oui, merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. Et je voudrais assez que les Congolais, mes compatriotes, arrivent à comprendre la vraie situation que leur pays est en train de traverser. Le Congo traverse une situation la plus noire de son histoire. Aujourd'hui, si la classe politique, moi j'aime beaucoup parler plus de la classe politique parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse indexer ou bien cibler une catégorie de personnes, mais j'aime parler dans l'ensemble, parler beaucoup plus sur l'ensemble de la classe politique qui est responsable de tout ce que le Congolais est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation du Congo est devenue vraiment critique. Critique au point que il faudrait que ceux qui nous dirigent arrivent à prendre des mesures fortes et très fortes. Il faut une thérapie des chocs hors caméra. Avant l'émission, je vous ai senti préoccupé, touché. Selon vous, l'heure est grave. Effectivement, l'heure est grave. Je pense que ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Je voudrais d'abord que tout Congolais arrive à faire une introspection de sa situation. Nous venons d'où? Nous allons où? Et nous sommes où aujourd'hui? Quelle est la place qu'occupent les Congolais aujourd'hui sur le plan international? Comment la communauté internationale nous regarde aujourd'hui? Prenons même certains de nos frères, de nos frères africains, ils nous regardent comment nous les Congolais? Avec mépris. C'est comme si les Congolais ne savent pas s'assumer. On dit tout ce que nous savons faire, c'est danser, boire. Et ça d'ailleurs, le nouveau président kenyan l'avait dit. À l'époque, il était candidat et vice-président de son pays. Mais oui. Que nous ne savons même pas élever une vache. Mais oui, aujourd'hui, c'est vrai, c'est dans notre culture. Et la danse, la musique, on ne peut pas le refuser. Mais du moins, tout être responsable, quand il voit que sa situation devient chaotique, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de s'arrêter. Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes en train d'aller tout droit vers le mur? Non. Que nous perdons notre identité? Non. Non, je ne crois pas. Parce que si on en était conscient, je pense que le Congolais, la chose qu'il devrait faire, il allait s'arrêter. S'arrêter et voir la situation
qui l'entourent aujourd'hui. Qui doit nous dire de nous arrêter, qui doit nous dire stop, là c'est le feu rouge, nous devons nous arrêter. Qui doit le faire, qui prend l'initiative? Mais aujourd'hui, nous savons que le Congo a l'exécutif qui le gère au quotidien. Je pense que l'exécutif qui nous gère au quotidien, c'est à eux. Parce que ce sont eux qui nous guident. Ce sont eux qui nous conduisent. C'est à eux de prendre cette responsabilité. J'aimerais quand même vous rappeler l'histoire qui s'est passée en Chine. Quand Mao avait vu sa population s'accroître d'une manière spectaculaire, Mao a fait des projections de 50 ans. Il dit qu'après peut-être 10, 15, 20 ans ou 50 ans, que deviendrait la Chine? Et quelles sont les pistes et des solutions pour que la Chine n'arrive pas à cette situation qui nous guette à l'horizon? Il avait d'abord commencé par enfermer la Chine. C'était des mesures très très fortes, vous vous souvenez, à l'époque de Mao Tse-tung. Donc aujourd'hui, ce qui nous gère aujourd'hui, ce qui gère l'exécutif congolais, c'est à eux de prendre des initiatives. Pourquoi on parle beaucoup plus de mauvais chefs plutôt que de mauvaises troupes? Parce que c'est vous qui avez la commande. Quand nous embarquons dans un avion, je ne sais pas si parmi les passagers, il y a des gens qui savent au moins où le pilote nous amène. Non, seul le pilote sait orienter. Même quand vous êtes en première classe, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. C'est un peu ça. Est-ce que vous vous rendez compte que si la population est dans cette inconscience caractérisée, son élite, sa classe politique, prend la mesure du danger et se prépare pour sauver ce qui peut l'être? Je voudrais d'abord vous dire une chose, monsieur Jean-Pierre. Vous savez au moins que la situation qui traverse le Congo, ce sont plus ceux qui sont en dehors qui le voient mieux que nous autres. Qui voient que le Congo a atteint un niveau vraiment très critique que nous-mêmes, les Congolais, ignorons. Pouvez-vous imaginer, même il y a même certains cinéastes américains qui commencent déjà à réaliser des films sur la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Où ils considèrent que la situation de l'est de la République démocratique du Congo, c'était une situation chaotique. Mais nous-mêmes, les Congolais, on continue à danser, on continue à chanter comme si rien n'était. Vous allez voir, bientôt là on va entrer dans la période de festivités, où vous allez voir comment les gens vont se saouler sans tenir compte que le Congo vit le deuil permanent. Un officiel, l'IGF pour ne pas le citer, avait dit que la guerre n'existait pas au Congo. Il s'était rébuffé pour dire plus tard que la guerre... Enfin, nous, on voit ça à la télé. Lui, il voyait ça à la télé. Je voudrais que les Congolais arrivent à comprendre une chose, surtout sa classe politique. On a toujours dit... toute action militaire cache des objectifs politiques. Ok. Tout ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui, parce que le Congo est sous les bottes, quels sont les objectifs de tout ce qui nous impose cette guerre? C'est la question que la classe politique devrait se poser. Jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps qu'on n'aura pas la réponse à toutes ces questions, on ne saura pas où nous allons. Vous avez-vous une partie des réponses? Et bien sûr, en tant qu'analyste, en tant que Congolais, en tant que compatriote, je pense qu'on ne peut qu'avoir des réponses ou des pistes de solutions à proposer à l'exécutif, à ceux qui nous dirigent. Quel est le non-dit? Quel est le non-dit de cette guerre, monsieur François Kalumba? Les non-dits de cette guerre, c'est l'assujettissement des Congolais. La communauté internationale veut maintenir le Congo et les Congolais dans une situation d'esclavagisme où ils ne pourront en aucun cas
lever leur front. Notre hymne national dit souvent quoi? Les fronts longtemps courbés. Mais ils veulent nous maintenir dans cette position-là. Les fronts des Congolais doivent rester longtemps courbés, sans pour autant se relever. Est-ce qu'aujourd'hui, dis-moi monsieur, je ne sais pas, je ne vous pose pas la question, mais je pose la question. Allez-y, l'opinion répondra. Est-ce que les Congolais ont déjà levé leur front? Ou bien le front des Congolais continue à être courbé? Ce qui nous dirige aujourd'hui, l'exécutif, est-ce qu'ils... Parce qu'ils nous sont redevables, non? Oui. L'exécutif qui nous est redevable doivent aujourd'hui dire à la population congolaise si notre front s'est déjà levé. Pourquoi l'Occident voudrait-il que le front des Congolais demeure à jamais courbé? C'est comme je venais de vous dire. Ils ont leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est de nous maintenir dans la pauvreté, dans l'esclavagisme. Exploiter nos ressources naturelles. Oui, parmi ça fait partie de leurs objectifs. Aujourd'hui, les Congolais, on a placé le régime de Kigali comme miroir, afin que nous puissions nous refléter à travers le régime de Kigali. Or, le régime de Kigali n'est que la face visible de l'iceberg. Aussi longtemps que le Congolais continuera à regarder Kigali, on restera toujours le front courbé tout au long de notre existence ici au Congo. On dit que Kigali est devenu le modèle de la bonne gouvernance. L'enfant, l'élève mieux coté de l'Occident, qui gère très bien les ressources naturelles. Il n'y a pas de démocratie, pas de dictature non plus. Les choses marchent plutôt bien là-bas. Ça constitue même la preuve de tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Qui est-ce qui dit que Kigali, c'est le modèle de la bonne gouvernance? Qui est-ce qui dit que Kigali, c'est le modèle des Africains? Qui est-ce qui dit que Kigali... Quand on parle de Kigali, on parle de qui? On parle du régime de Kigali. De Paul Kagame. On parle de Paul Kagame. Et qui parle que Paul Kagame est le modèle de la gestion de l'Afrique, de la bonne gouvernance? Qui parle de lui comme ça? Ce sont les mêmes personnes qui veulent nous maintenir dans cette situation que nous vivons. Quand vous voyez que nous sommes en guerre contre le Rwanda, le M23, et que l'Union européenne accepte de financer l'armée rwandaise à hauteur de 20 millions de dollars, quelqu'un sur ce plateau hier disait que l'Union européenne finance indirectement le M23. Est-ce que ça vous choque? Dire que ça me choque, ça serait faible. Je ne sais pas s'il y a encore un vocabulaire que je pouvais employer pour manifester mon indignation, mon mépris par rapport au comportement de tout ce qui se passe de l'autre côté. J'aimerais un peu qu'on puisse, parce que vous avez soulevé ce point-là de 20 millions de dollars que l'Union européenne finance l'armée rwandaise. Est-ce que les Congolais savent au moins aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer, que ce soit dans le mini-sommet de Luanda, que ce soit dans des histoires qui se passent à Nairobi, ce ne sont que de la pire distraction. De la pire distraction. Il n'y a pas de concret là-bas. Mon frère Jean-Pierre, nous sommes Congolais. Ce qui touche le Congo, touche les Congolais. Tout ce qui touche nos frères et sœurs de l'Est, touche ceux qui sont à l'Ouest, au Sud, au Centre, ainsi de suite. Si tel n'était pas le cas, même le président de la République ne prendrait pas son avion pour aller à gauche, à droite, afin de chercher des voies et moyens pour trouver des pistes de solutions à ces problèmes. Si tel n'était pas le cas, le président de la République ne parlerait pas avec autant d'émotion tel qu'il avait parlé à son homologue du Rwanda. Ça prouve combien il est choqué, il est concerné par la situation. Mais pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas du sérieux dans ce qui se passe dans les pourparlers de Nairobi ou même le processus de Luanda? Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'était passé dans le mini-sommet de Luanda.
Ce qui nous intéresse, nous, c'est la conclusion de ces sommets. Ouais. Qu'est-ce qui a été dit dans ces sommets de Luanda? Parce que quand les gens s'étaient retrouvés à Luanda, c'était par rapport à l'avancée des troupes rwandaises vers Rutshuru, Kibumba, tout ça. Mais est-ce que vous avez entendu le président angolais ou bien les participants de ces mini-sommets condamner le Rwanda, demander au Rwanda de se retirer sur toute l'étendue qu'ils occupent du territoire congolais? Ils ont demandé au M23 de déposer les armes dans les 48 heures, ça n'a pas... Ils ont parlé juste du cessez-le-feu. C'était les mots employés. Ok. Est-ce que le Congo a besoin d'un cessez-le-feu? Le Congo a besoin du retrait total des troupes rwandaises sur son sol. De la sécurité totale de sa population. Mais vous avez suivi tout ce qui s'était passé dans ces mini-sommets? Je ne sais pas s'il y avait même un seul participant qui avait condamné le Rwanda par rapport à toutes ces atrocités. Je ne sais même pas si on avait soulevé les atrocités dans cette affaire-là. Et pourtant, il y a eu des morts. Le dernier massacre a fait des centaines de victimes à Kishiché, dans le Rutshuru. Alors, pour moi, je qualifie ça vraiment de l'échec total. La population congolaise ne doit plus compter à ce genre de conciliabule. Faut compter sur quoi? Même ce qui vient de se passer à Nairobi. Dites-moi, les résolutions de ces sommets-là de Nairobi, ils disent quoi? Je ne sais pas s'ils ont eu à condamner le Rwanda, s'ils ont demandé à tous ceux qui occupent l'Est de la République de quitter nos sols. Non. Ils parlent beaucoup plus du retrait. Je pense que c'est le mot que j'ai entendu. Du retrait. Mais quand vous retrait des zones occupées. Mais qui doit se retirer? Qui doit se retirer? Et se retirer pour aller où? C'est ça la grande question que les Congolais devraient se poser. Vous êtes allé à Nairobi pour parler de la situation de guerre à l'Est de la République. Ok, c'est bien. Qui est l'agresseur? Est-ce que vous l'avez condamné? Vous l'avez demandé de se retirer. De se retirer pour aller où? Parce que en refusant de déterminer le lieu de retrait de tous ceux qui sont à l'Est, ça amènerait les conférenciers à condamner l'agresseur. Alors, parce qu'ils savent que le vrai agresseur du Congo, c'est le Rwanda. C'est Kagame avec son régime. Est-ce qu'on a peur de citer Kagame ou carrément on est complice? Pas nous, ceux-là. Il faut qu'on se le dise. C'est là la faiblesse des Congolais. Mais le président de la République, je l'ai entendu condamner, s'attaquer directement, pas s'attaquer, parler durement de son homologue. Il a été très dur. Qui s'est vanté du prouesse de guerre qu'il est en train de réaliser à l'Est de la République. Le nombre de morts fait partie de ces prouesses. 10 millions de morts de Congolais font partie de ces galons. Donc je pense que s'il était général, on lui donnerait une 5e étoile. Quand vous suivez le président, vous vous dites qu'un président, même s'il était débordé de colère, ne devrait pas dire ça, ou il était dans ses droits, assistant et impuissant, évidemment, aux exactions commises contre... Oui, ça au moins. Moi, je ne condamne pas notre président, je ne le reproche pas, mais du moins, ça c'est entre Congolais, et il était émotionné, et vous comprenez, il a parlé avec... beaucoup de passion. Beaucoup de passion par rapport à tout ce qui se passe. Ça pourrait arriver à n'importe qui, mais du moins c'est un homme d'État. Je ne voudrais pas qu'à travers le monde, les gens arrivent à analyser ses propos, ses discours, parce que ça engage le Congo. Ça ressemble à des propos trop militants que diplomatiques. Bon, ça manquait un peu de protocole. Je ne dirais pas que c'était des propos militants, mais je dirais que c'était des propos patriotiques. Ah, patriotiques. Patriotiques. Il a parlé avec son cœur et il a les... Moi, personnellement, je le comprends. Si ça vous embarrasse, on passe. Mais est-ce que vous avez l'impression, monsieur Kalumba François, que nous nous plaignons un peu trop? Oui, c'est ça la grande faiblesse des Congolais. C'est plaindre trop. On fait des marches. Parce que, regarde,
nous sommes agressés par un pays que tout le monde connaît. Le Congo a une superficie de 2 345 000 km². 410. Voilà, merci. Et le Congo a une population de plus de 100 millions. Si nous voulons vraiment faire un recensement vraiment approfondi, plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda, je ne sais pas s'il a même 20 millions d'habitants. Je ne crois pas. Autour de 10 millions, 10 à 12 millions. Voilà. Alors, croyez-vous vraiment que le Rwanda, tel qu'il se présente, un pays d'une superficie inférieure au Congo, à la ville de Kinshasa, à la ville de Kinshasa, peut nous faire peur? Est-ce que le problème, c'est l'immensité du Congo ou sa capacité à faire face, à sécuriser ses ouailles? Non, le problème du Congo, il a des ennemis partout. Le Congo n'a pas d'amis. C'est là le problème des Congolais. Monsieur Jean-Pierre, je voudrais que le Congolais arrive à comprendre une chose. Oui. Nous avons souvent dans notre langage, que moi je considère un peu trop irresponsable, d'appeler toujours frère et ami. Frère et ami. Comme le président le fait souvent. Non. Récemment face Non. à William Ruto, Non. le président Non. kenyan. Non. Mon frère, Qui est mon notre ami. frère, qui est notre ami? À Kagame, il a dit la même chose. Un frère qui tue tes enfants, qui tue ta femme, qui tue tes frères, qui tue tes soeurs. Un frère qui te pille matin, midi, soir. Un frère qui t'insulte, qui te méprise, qui parle de mal de toi à la longueur de la journée. C'est un frère, c'est un ami. Non, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent changer leur façon de parler à tous ceux qui seront en face d'eux. On a des Kenyans, des Burundais, des Ougandais qui nous soutiennent, non, dans cette croisade contre le Rwanda. Voilà encore du saupoudrage dans les yeux des Congolais. Est-ce que les Kenyans, les Burundais et les autres là sont des amis des Congolais? Mon frère Jean-Pierre, j'aimerais quand même que le Congolais arrive à comprendre aussi une chose. Nous sommes ensemble ici, les Congolais. Croyez-vous vraiment que si, je donne un exemple simple, si les Congolais d'en face, qui portent la même morphologie que nous, se permettent de céder une partie de leur terre, afin que les ennemis, les agresseurs de Congolais, arrivent à placer leur base sur le nez des Congolais, vous pensez vraiment que celui-là c'est un frère, c'est un ami? Et vous allez continuer éternellement à les appeler frères et amis? Même le Congo-Brazzaville n'est pas avec nous. Je vous dis que le Congo n'a pas d'amis, le Congo n'a pas de frères. La meilleure façon que les Congolais devraient faire, c'était de procéder comme Mao Tse-tung l'avait fait en 73. Pardon, oui, vers les années 70. Verrouiller le Congo. Fermer le Congo. On ne va pas vivre non plus la Chine avait vécu en autarcie, en vase clos. La Chine avait vécu comment? Après cette fermeture, je pense que tout le monde aujourd'hui parle de la Chine. Mais à ce moment, on a besoin du soutien des autres pour vaincre le Rwanda, qui semble Soutien plus fort. Même l'ONU vous dit que le M23 des armes sophistiquées. Tout ça fait partie du complot. Tout ça fait partie du complot. Aujourd'hui, l'ONU est dans le complot. Il est dans le complot. Tout ce que les Congolais devraient savoir, qu'on est avec personne. On est avec personne. Le Congo est seul aujourd'hui. Le Congo est seul aujourd'hui. Le Congo doit prendre conscience de sa situation aujourd'hui. Je vous avais dit la fois dernière, oui, par rapport à la genèse de cette guerre, les Blancs ont eu, pas tous les Blancs, les Occidentaux ont eu à étudier le Congo et les Congolais pendant plusieurs années, afin de mettre en place ces plans diaboliques qui a décimé presque 1/10 de la population congolaise. Je ne sais pas si parmi tous les gens que vous venez de citer, là, ou les communautés que vous venez de citer, même une seule fois, ils ont eu déjà à parler du chiffre des morts, parler même du chiffre
de massacres qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Non. Il parle seulement, il y a eu des millions de morts. Des millions de morts comment? Les morts que le Congo a enregistrés dépassent de loin le nombre de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Un génocide oublié, ignoré. Parce que nous-mêmes les Congolais, nous continuons à danser, à les appeler frères, à les appeler amis. Et d'ailleurs, en passant une fois au mémorial de Kigali, le président Tshisekedi avait dit que ce qui s'était passé ici faisait partie des dégâts collatéraux. Une déclaration qui avait choqué beaucoup de conscience ici au pays. Aujourd'hui, ce que la France est en train de faire, ouais. Laissez-moi citer ces pays-là. Je trouve que c'est injuste envers le Congo. C'est vraiment injuste. Les Congolais, mes compatriotes, doivent s'élever. Ils doivent mettre de côté leur passion politique. Ils doivent mettre le Congo au centre. On est trop divisés et même dispersés. Mais oui, on est... Est-ce que les Congolais voient même l'unité comme priorité dans leur vie? Non. Parce que si les Congolais prenaient l'unité du pays comme une priorité, je ne crois pas que certaines choses allaient se passer telles qu'on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Est de la République a enregistré autant de morts. Quelles sont les dispositions que l'Ouest a fait, le Nord a fait, le Centre a fait, le Sud a fait? Au dernier massacre de Kishiché, on a décrété un deuil national. C'était pas suffisant. Il y a eu combien de morts à Kishiché par rapport à 10 millions de morts qu'on a déjà enregistrés? Pourquoi il n'y a jamais eu de deuil national? Kagame tue chaque jour les Congolais. C'est-à-dire on devait être permanemment en deuil. Effectivement. Mais ce qui se passe à l'Ukraine, ce qui se passe à l'Ukraine, vous le voyez célébrer des manifestations. Vous les voyez fêter. Ils sont en deuil permanent. Le Congo devrait rester en deuil permanent. Le drapeau congolais devrait rester en berne jusqu'à ce que la guerre allait prendre fin sur tout l'étendue de la République. Ce qui nous arrive est l'expression de l'échec de ce qu'on appelait ici diplomatie agissante. Je voudrais que les Congolais arrivent à comprendre ce que c'est une diplomatie agissante. La diplomatie agissante, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Le Congo devrait avoir des objectifs dans sa diplomatie. L'objectif primordial pour les Congolais dans sa diplomatie, c'était de faire connaître sur le plan international la responsabilité du Rwanda par rapport à la guerre, à l'agression que nous sommes en train de vivre. Des deux, il fallait commencer par demander la condamnation du Rwanda au niveau du Conseil de sécurité sur le plan international. Et trois, demander les sanctions contre le Rwanda. Je ne sais pas si, parmi les trois éléments que je viens d'évoquer, s'il y a même un qui a déjà été soumis sur le plan international. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, le ministre de la Communication en presse, il y a peut-être 2 semaines ou 2 semaines et demie, oui. En direct de France 24, il répondait aux questions de journalistes. Je l'ai suivi attentivement, mais dans ses réponses, il parlait beaucoup plus sur la participation du Rwanda derrière le M23. Il parlait beaucoup plus sur l'agression, mais pas d'une manière claire. Et il n'a jamais soutenu pour moi que la communauté internationale arrive à condamner et à sanctionner le Rwanda. C'est vrai, il a parlé que non, le département d'État américain a même reconnu
que le Rwanda a participé. Il y a eu des rapports dans ce sens. Mais oui, mais est-ce que le département d'État américain a condamné le Rwanda? Le département américain a pris des sanctions, contre le Rwanda? Non. Or, si c'était, regarde même avec la Russie, juste quelques bombes qu'on avait lancées à l'Ukraine, il y avait déjà des sanctions de l'Union européenne, des États-Unis, et chaque jour, on ne cessait de... L'Union européenne, justement, qui a sanctionné Justin Bitakura et le fameux major Willy Ngoma, Bitakura pour les discours de haine vis-à-vis de la communauté Banyamulenge, Ngoma pour son activisme au sein au M23, rien sur le Rwanda. Mais Willy Ngoma, c'est qui? Entre nous, si on veut vraiment se le dire. Il n'a pas d'avoir. On ne sait même pas s'il a un passeport. Willy Ngoma, il doit être natif du Congo central, si je ne m'abuse. Dès les noms, Ngoma, du Congo central. Donc, cela veut dire qu'il n'a aucune influence sur ce que les Rwandais font sur le territoire congolais. C'est juste une marionnette. Donc, juste une marionnette qu'on a placée pour raconter les histoires et tout ça. Mais en réalité, Willy Ngoma, ces gens-là, ils savent très bien le vrai commanditaire de cette guerre. Le Rwanda. Pourquoi ils ne les sanctionnent pas? Que personne ne cite, que personne ne touche. Mais si le Rwanda n'était pas concerné dans cette histoire ici, pourquoi il avait envoyé son représentant à Luanda? Pourquoi il a envoyé son représentant à Nairobi? Pourquoi il aime beaucoup plus parler de la guerre à l'Est? Ça prouve combien il est responsable numéro 1 de cette affaire-là. La guerre, c'est du business. La guerre, c'est du business. Le Rwanda a fait du chemin dans cette guerre ici. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que le Rwanda ne se retirera pas facilement de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo s'il n'est pas contraint. Il faut qu'il y soit contraint. Bien sûr. L'autre fois, je vous ai raconté l'histoire même pour la signature de des accords de Sun City à la période de 1+4. Je vous ai dit que non, Kagame avait intimé l'ordre à ces marionnettes du RCD de ne pas signer ces affaires-là. Mais c'est à la dernière minute, quand la Maison Blanche, le bureau Oval avait décidé que vous devriez signer, qu'ils avaient signé, il était contraint. Donc c'est pour vous dire que le Rwanda sait que la guerre en RDC, c'est du business. C'est du business. Tout ce qui est en train de se passer là-bas. Le Rwanda est un arbre qui cache une forêt, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Je vous ai dit que c'est juste une partie visible de l'iceberg. Qui est derrière le Rwanda? Parce que tout ce qu'on est en train d'exploiter au Congo pendant cette période de l'insécurité, on les amène où? Pouvez-vous trouver normal, pendant cette période d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où le Congo a connu plus de 10 millions de morts, mais l'Union européenne se permet d'octroyer 20 millions à l'armée rwandaise. À l'armée rwandaise. La même qui est accusée de soutenir le M23. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Et le Congo qui est victime, cet argent-là, je pouvais encore comprendre s'ils avaient envoyé les ONG afin de soutenir les déplacés et tous ceux qui vivent dans des situations précaires. Mais non. Leur objectif, c'est de soutenir l'armée rwandaise, peut-être qui a connu quelques déboires par rapport aux attaques du FARDC. Et il faut renforcer afin qu'ils maintiennent la position Avec ces financements, l'Union européenne nous a envoyé un message fort, a choisi son camp, qu'ils sont pro-Rwanda et anti-congolais. Alors pourquoi les Congolais doivent toujours continuer à faire semblant? Pourquoi l'exécutif congolais? Moi j'ai dit ici. Il faut sanctionner l'Union européenne, il faut toucher à ses intérêts ici. L'exécutif congolais nous est redevable. Ce qui vient de se passer à Luanda et à Nairobi, le gouvernement congolais devrait communiquer à la population congolaise. Le gouvernement congolais devrait faire savoir sa position à la population congolaise. Regardez, je ne sais pas s'il y a même une sensibilisation dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous sortez, si vous qui êtes journaliste d'investigation, vous pouvez déposer même la question à l'un des Congolais dans la rue ici, s'ils savent au moins ce qui s'était dit à Nairobi ou à Luanda. Je ne sais même pas s'ils vont vous répondre. Je ne sais pas.
Mais tout ce que je peux vous dire, aujourd'hui, ils profitent de notre naïveté, de notre ignorance, pour nous cacher tout ce qui se passe. Ce sont eux qui nous dirigent, ce sont eux qui doivent nous montrer le droit chemin. Il faut que les accords signés avec Soient les uns et publiés. les autres soient publiés. Soient publiés. Et connus de Tout tous. le monde doit savoir comment dirais-je, tout ce qui a été dit dans les accords. Ouais. Parce que ça nous concerne. Ça nous concerne. Vous signez les accords au nom de qui? Au nom de la population congolaise. Vous nous représentez. Alors, vous devriez nous rendre des comptes. Alors, parce que vous devez nous rendre des comptes, et vous restez là-bas sans que nous sachions ce que vous avez parlé pour nous là-bas. Et après, les Rwandais nous agressent et on vous dit que non, voilà, vos représentants avaient signé X, Y, Z accord. Mais nous, on ne sait rien. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. J'espère qu'en tout cas que celles et ceux qui nous regardent en ces moments passent un excellent moment de télé sur notre chaîne en compagnie de M. François Kalumba, analyste politique sérieusement indépendant, très indépendant, qui revient chez nous. J'espère que ça ne vous ennuie pas et que vous ne regretterez pas de nous avoir suivis. Mais à côté, il y a eu escalade verbale. Le président Tshisekedi a parlé, avant lui, Kagame avait parlé, il a multiplié des sorties ces dernières semaines. Et là, il est même entré dans la politique intérieure de la RDC, rappelant à quel point le président Tshisekedi, selon lui, n'avait pas gagné les premières élections et qu'il ferait tout pour repousser les dernières. Vous pensez qu'il essaie d'agiter la fibre fragile, de nous monter les uns contre les autres pour continuer à gagner davantage du terrain? Moi, je dirais d'ailleurs, c'est honteux, comme l'avait dit le président de la République. Qui est Kagame d'abord? Qui lui a donné le mandat de s'interférer dans nos problèmes? Lui-même, Kagame, il a déjà gagné les élections. Il fait partie d'une tribu minoritaire. Les Tutsis. Les Tutsis. Avec une population à 70% de Hutus. Comment il peut gagner les élections? Lui-même, Kagame. Est-ce que si on organise des élections libres et démocratiques au Rwanda, est-ce qu'il est à mesure de sortir même avec 20% des voix? Comment il a fait pour empiler toutes ces années? Alors, c'est l'oppression, la dictature. C'est un régime de tyrans. Est-ce que, aujourd'hui, même si la communauté internationale parle des modèles de gouvernance de Kagame, c'est une honte. Quand on connaît combien de fois Victor Ingabire a été incarcéré, paix à l'âme de Kizito Mihigo qui nous a quittés, qui n'a rien fait. On connaît dans quelles circonstances il a été tué. Mais aujourd'hui, Kagame ne peut pas nous donner des leçons. N'a pas de leçons à donner au peuple congolais. Ça, ce sont des problèmes internes des Congolais. Même si, je mets ça au conditionnel, l'actuel président n'avait pas gagné les élections. Ça le concerne en quoi? Dites-moi. Mais parce qu'il dit que le président Tshisekedi ferait tout pour ne pas... Il prend la guerre dans l'Est comme prétexte pour ne pas organiser les prochaines joutes électorales. C'était moi un seul président à travers le monde qui gagne les élections pour accéder à la magistrature suprême. On ne gagne pas les élections? À travers le monde. Même le pays où la démocratie est le modèle dans le monde. Là. Comment ça se passe? Chaque pays a ses réalités. On triche. Vous savez, la magistrature suprême, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. On ne peut pas confier la destinée de toute une nation, de tout un peuple. Peu importe la situation où il a été élu, confié entre les mains d'une... Non. Les élections, certes, il est là. Les élections, c'est pour montrer que nous avons des devoirs. Mais lui-même, Kagame, il a déjà gagné les élections. Depuis qu'il est là, toutes ces années qu'il a fait à la tête
de son pays, le Rwanda? Est-ce qu'il a déjà gagné les élections une seule fois? Et d'ailleurs, là-bas, on a changé la constitution, ce qui lui donne la possibilité d'être candidat jusqu'en 2034. Ils peuvent aller même jusqu'en 2100. 34, il peut même être un président à vie, ça ne nous regarde pas. Mais là-bas, l'Union européenne n'aimait jamais son nez, c'est pas son affaire. Mais c'est seulement au Congo. Regarde l'actuel président, s'il ose seulement. Je parle même de l'ancien président. Quand on a entendu comme s'il voulait, on a vu même le secrétaire d'État américain venir jusqu'ici pour lui dire de ne pas modifier la constitution. Pour Tshisekedi, on a déjà commencé. On a dit que le calendrier électoral, les prochaines élections doivent être le plus transparentes possible. Voilà. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà lancé. Oui. Alors, c'est pour dire, regarde comment est-ce qu'ils sont en train de nous surveiller ou de nous considérer comme si on était leurs enfants. Le Congo, c'est un pays indépendant. Le destin de notre pays est entre nos mains. Nous-mêmes, Congolais, si nous voulons être libres, bien lever les fronts, nous devons commencer dès aujourd'hui à nous réveiller. Namakambo et Talima Polomi, Monsieur François Kalumba, vous avez l'impression qu'on est assis sur du brasier, qu'à tout moment, et Kokiko exploser. Oui. Ngana Koloba Boye pour l'actuel président Nabiso Asseni. Et je pense que à Mekana nous kosunga population oyo na lolenge na ye ya kobimisaka moi ba mikano oyo neti ba enrôlement ba calendrier wana ba délai wana asi atie wana ya ba 30 jours ameka ko revoir yango parce que tozaki na ba moi tango ba pesa ezaki ya 90 jours mais 90 jours to bande ko mona ngo ezaki moke vu ba moyens za quitté pour a multiplier ba bureau d'identification a multiplier angola lolenge ni est-ce qu'il y a za ki ba azaba moyen koleka oyo malumalo azaki nango azaba moyen koleka o pasteur ngoy Burundi azaki nango ba moyen ni yaza nango ya ko multiplier et puis population na biso après 10 ans ba onyos bazaki na moins de 10 ans le ba komi na ba âge ya ko kenda mapodami cela veut dire que population est croître il faut tenir compte na wana que 30 jours zaki moke. Hier, au lieu de 4 mois, 120 jours, non? Hier, voilà, à Kosalango, na 30 jours. Mais le temps nous impartit. Tant on est à Kosala défaut, Pambate, la classe politique tient à tout près à ce que l'élection Salimana en 2023. Mais tant le temps qui nous reste, ceux qui ont le bio de la Makambonandenge, Longobani, Kosimbate. Quel est le temps qui nous reste? Hier, non. Le temps, Bakreaka Ango. Ndenge zali ya sala nde musala apesa biso aux populations tozanango balobi mieux vaut arriver en retard que de ne jamais arriver ato pesi biso maponami na moi retard moi muke l'essentiel toke na maponami kasi on a tende classe politique ya ko boye balobi glissement ata 1 minute ozalate est-ce que biso tobotabi lelo na mboko yo si o mona maponami moko na mboko yo zangi glissement ata un jour. C'est ça, les déformations, il y a classe politique congolaise na biso. Balingi ba sensationnel mingi. Balingi biloko ya ko bangi sabato on dit so église ça mis un jour. Ma belle ko kita et ko bonga na ma pate kitina. Ah comme disait Lambert Mende, le ciel ne tombera pas sur nos têtes. Le ciel ne tombera pas. Problème na biso, nous en a besoin ya mapodami o esengeli pour la population na biso. Tolingi mo bulute, tolingi kimia, tolingi nyonso eleka na kimia topona. Ba oyo biso moko peuple tolingi ba diriger biso selon yo d'une manière to pesa tata mokonzi mandat mosusu ou bien to bengana na maponomi to tia moto mosusu non selon yo wana ali motu nanga na okiko répondre na ngongo yo te ya ngonga na lobaka toujours moi j'aime être sincère au moni moment oyo eza moment te ya kosala même bilan ya tata mokonzi ya mboka moment na no ekokite parce que 4 ans après. Mandat population a payé qui est à 5 ans. Ata a sali 4 ans et 8 mois. Atikali na 4 mois. Dans 4 mois, il peut faire des choses. Qui bouleverser, qui effacer, qui sokola. Nyonso ya 4 ans et demi. Ce qui est là pour la bonne, fait un peu mandat à 4 ans. Fait un peu mandat à 3 ans. Mais le gros, qui est 5 ans. Même à un jour, il a fait un mandat à occuper au Salakama. Dans ce match de football, quand vous jouez 0 but partout jusqu'à 80 minutes, ça peut commencer déjà à inquiéter. Non, mais Cameroun a gagné qui Brésil. N'a pas arrêté de jeu, non? N'a pas arrêté déjà marqué but, Moko.
Et puis Brésil, le tout-puissant Brésil est tombé devant le Cameroun. Donc c'est pour dire que non, Ngaï, ça n'engage que moi. Le président de la République, il est là. Azo sala mosala naye aux populations, après ça qui est dans mandat naye. A sala mosala naye. Ce qui va trouver que Azo sala malamute. Etali bango. Soit bien Azo sala malam, etali peka bango. Mais pour Nangaï, nazo zela les jours, j'ai ce qui mandat naye style lelo. Ah, wala ngana pesa vina bige. Ce qui sa qui malamu kole kanabi. Papa, ok kende sou na mandat mbali. So sa qui pe malam te nabi. Papa, olimbisa kende na moi pembeni. Totia oyo tomoni ke aosala bisika yo okokite. Et puis na vie ya mutu quand ça que mutu aokika ka kosala malamu sur toute la ligne. Bien mutu so ko sala mabeka ka sur toute la ligne. Akobia ko sala moi ilo ka malamu te mabe. Olobaka mingi mingi koza neutre. Est-ce que ça moi dose moko ta tu sais que disme na kati na yo? Non, jamais. Ngaza congolais naza patriote. Si le président de la République a fait le Kwamora Malam, on va applaudir. Soit c'est le Boko Amabe, on va applaudir. Moi, dans un principe, mieux vaut être hué pour avoir dit la vérité plutôt que d'être applaudi pour avoir menti. Moi, j'aime pas les mensonges. Parce que, via Moutou, ceux qui ont mis Pessi dans le Kuta, ils vont finir par rattraper. Alors, le Kuta est honoraka Moutote. Le Kuta et Tongakate. Lokuta eza eloko moko oyo ezali exemple pour abakitani na bisote. Vous êtes candidat en 2023? Non, je ne suis pas encore décidé, non. Parce que vous avez critiqué mingi bayi politique, on voudrait voir ce qui est moko zana pour ça qui est la place na bango comme ça ou ça la différemment. Dire que nous avons critiqué bayi politique, c'est trop fort. Ngai, je suis congolais. Nous ne pouvons pas éternellement, bien continuellement, il y a kota la batuba au salamabe, bien mbokezo kene na situation moko difficile, biso totalak. Qu'est-ce que ça l'ending on a te? Même yé moko ndiamboka, azana ba collaborateur tout autour. Ba o samabe, ozo mati mamso ozo kota ba prison. Parce qu'il ne peut pas éternellement continuer à garder ma bezo salama ti école. Même si bako melate bakoti ba beti moi 2-3 semaines, ba monsieur a sali 3 jours, ba bi nyo so na biloko ya nyo so na zali biloko ya ko revoir na mboka na biso. Nyo so ya biloko ya ko revoir. Ça fait partie ya ba élément oyo to ki ke il faut to bongisango à partir ya ba loi. Mboka na biso eloko ezo boma biso na mboka na biso oyo. Manque ya responsabilité na ba oyo baza na destin. Tokomi kokita. Peut-être moi sujet à Souka. On a eu biso à 3 minutes. Makambo les dernières mises en place na territorial, le bourgmestre, maire adjoint nommé par le président. Hors caméra, oibisina que ezali na ba moi kokoso na ba circonscription sous likambo ezali. Bon, je pense Eza Koutou Likambo a sécrété, Eza Likambo est concerné, Bisson surtout bas congolais. Et parce que lutte, d'abord il y a Mokonzi Mboka, Ezali pour maintenir cohésion nationale. Nde yango eloko primordial ya yaki na Bokonzi. D'ailleurs, ce qu'on a dit même dans le discours naïe, il parlait beaucoup plus pour la sa insécurité à l'est, pour la sa kimia na peuple congolais vécu quotidien à la malam. Ça fait partie ya biloko oyo yé vraiment à tiaki na moboko ya Bokonzi naïe. Mais ce qui est là que bandi ko kende net ko sala moi ko déranger cohésion nationale, population eza ko sala net moi ko murmurer sont des choses il faut tout soulever to ebisa Mokonzi Mboka que oyo bisiko oyo esalami malamu penza mingite. Omoni constitution ndenge za ko talisa biso par rapport ya makombo etali territorial et sengeli que quand même moi équilibre géopolitique et bien ko salama na ba mise en place wana. Mais tant to sentir moi déséquilibre na wana il faut totalement c'est que non voilà na sika yo oyo en tout cas moi déséquilibre. À quel niveau Monique zali na déséquilibre? Bon, vous savez Batubaza ko déplorer peut-être surtout dans le niveau même il y a ma province et il y a des maires qui ne sont pas des originaires, mais Batie Bango Kuna, et beaucoup de maîtres qui ne sont pas des originaires, Batie Bango. Or, je ne sais pas si c'est ce que dit la Constitution. Alors. Il y a qu'on crée tension. Oui, et puis même dans la ville de Kinshasa, on sent qu'il y a un certain déséquilibre.
et par rapport à la géopolitique, je pense que le Congo a plus de 400 ethnies. Il faudrait quand même qu'il y ait cet équilibre. Parce que ceux qui peut-être, franchement, peut-être y a ethnie, ils ont même 30%, même 25%, tout au plus. Et ça peut faire en sorte que Missous va se retrouver. Ils ne sont pas considérés. Zubango, na valeur pour servir le pays. Je pense qu'il y a un contexte le président de la République, je sais que quand ici les ordonnances, c'est souvent sur proposition du gouvernement. Il y a un moment qui même premier ministre Signakapé et exécutif il faudrait que Emeka Kotala nano prochainement babiro kwana comment kobongisa pona kimia na mboka na biso. Toso Kissia, François Kalumba, mais je voudrais que Otal à la caméra, la vôtre qui est en face de vous, adressez-vous à notre peuple. Au début de l'émission, vous avez dit que vous aviez une recette. Et la recette a même, il y a Koutia Kimia, imposer le respect qui nous manque et la considération, l'estime au niveau du continent. Je voudrais que vous ayez 2 minutes, ce que vous a inspiré, qu'il est au-delà, pour vous adresser avec passion, si vous voulez bien, à notre peuple. Oui, merci beaucoup. Je pense que la population Nabiso eza kolanda biso nangonga oyo na lingina tele sabangoli kamboyo. Ils doivent comprendre que la situation que traverse le Congo aujourd'hui est une situation critique. Le Congo aujourd'hui, il faut que il y a un complot international contre notre pays. Nous n'avons pas d'amis. Le Congo n'a pas d'amis, le Congo n'a que des ennemis. Parce que depuis Guerro et Bandi, Tina Lelo, tous ont enregistré plus de 10 millions de morts dans Katiambo Kanabiso. Mais ce qui est totalement malamo, il n'y a aucune nation, aucun pays autosobenga frères et amis, basi va condamner l'agression à Rwanda, basi va demander des sanctions contre le Rwanda, basi va demander quoi que ce soit au salake préjudice oyo to subir et à la réparer. Nde yango dazo senga mokonzi mboka. Kotala makambu nyonso oyo Congo aza ko vivre le na situation toza na ngolelo na osenga ye soka koki komekana no ko telemisa ba congolais nyonso tout. Alors bana bango totala na direction moko le Congo est en danger. Ce que totali malamu te mboka na biso ezo kende. Ba oyo nyonso tout ba kufi na mboko yo ba okende pamba et le Congo restera toujours le front longtemps courbé. Or ba valeur na biso ezali ke lobby la génération future yoza koya to eba ko tombola mutu totala liboso droit devant nous na kosenga ba oyo nyonso ya politique eza na ba ancien président o alekaki ameka quand même kotelema parce que population eza kokufa na est eza population na ye insécurité o ezali à travers la république baza ba élu na ye baza peuple na ye lelo il est grand temps batia de côté leur passion politique bameka dans la mesure du possible côté le Congo ezala intérêt majeur na bango s'il faut même l'actuel président ameka ko serrer ou bien ko tendre la main le premier à Salango pour l'intérêt du Congo ayeba pour rassembler tous les Congolais plutôt to meka ko s'enfermer to yeba Congo to salanine. Je demanderai même ce qui a occupé Kolinga à créer même mini sommet congolais, dialogue moko intercongolais, tout meka ko réfléchir sur la vraie solution pour les Congolais. Congolais to kufi mingi to kufi mingi. Ba bloko nyos tozo vivre, ya ba partage, ya ba pouvoir, ya ba élection, ya ba nini. Nous irons aux élections avec des cadavres. 10 millions de morts, ça ne nous dit rien. J'interpelle vraiment la classe politique congolaise. Le premier citoyen du Congo a quand même prendre conscience à Yebisa Biso que to wuti wapi, to za wapi, to zo kende wapi. Bisika to zo kende, eza molili. Merci. Merci à vous, François Kalumba. Nos portes vous restent ouvertes. Quand vous le voulez. Faites signe. Mais de temps en temps, nous reviendrons nous-mêmes aussi vers vous. Merci beaucoup. Pour vous arracher quelques verres du nez. Merci aussi au public, à nos chers téléspectateurs qui ont pris le temps. Le temps de regarder cette émission, j'espère bien avec délectation. Chacun a pu noter ce qu'il a trouvé des meilleurs. Ce qu'on veut vous dire, à la fin, c'est que
nous devons apprendre à nous battre. Parce que comme disait Lumumba, si nous ne nous battons pas aujourd'hui, nous n'aurons rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Et si nous n'y prenons garde, nous risquons fort malheureusement d'être le tout dernier Congolais à avoir vécu dans cette RDC sous ses frontières actuelles. Prenons en conscience, élevons-nous. Allez, notre front est resté longtemps courbé. Bonsoir. Et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez la Ekolo, Bendele Koyate.